Content de vous retrouver, madame, monsieur. Bonjour, bonsoir. Le journal des titres, bienvenue. Les membres de la coalition Vivre Ensemble ont poursuivi mercredi leurs exactions dans le quartier de Carrefour-Feuille. La PNH a présenté mercredi un bilan des dernières opérations menées dans les départements de l'Ouest, du Centre et du Sud-Est. Le 12 mars 2025 marque le 4e anniversaire de la mort tragique de plusieurs policiers lors d'une opération au village de Dieu. À cette occasion, le CPT et la primature ont rendu hommage aux agents tombés sous les balles des gangs et ont réaffirmé leur engagement à lutter contre l'insécurité. L'administration Trump envisage d'ajouter Haïti et Cuba à une liste de pays dont les ressortissants pourraient être soumis à de nouvelles restrictions d'entrée aux États-Unis, selon Miami Herald. Restez avec nous pour le développement. Madame, monsieur, de retour, comme annoncé, 2 personnes ont perdu la vie et plusieurs autres ont été blessées à Carrefour lors d'une attaque perpétrée par des bandits armés contre un minibus. L'incident s'est produit tôt de la matinée du mercredi 12 mars. Le véhicule transportait une vingtaine de passagers lorsqu'il a été pris pour cible. Selon les témoignages recueillis, les assaillants ont criblé de balles le minibus assurant la liaison entre Carrefour et Port-au-Prince. Par ailleurs, l'insécurité qui sévit dans la région de Port-au-Prince a provoqué mercredi un nouvel afflux de déplacés à Carrefour-Feuille, notamment dans les quartiers de Campèche, Pengué et la rue du Chili. Des tirs nourris ont été entendus à l'avenue Christophe, tandis que des balles perdues signalées dans plusieurs zones et certaines habitations ont été incendiées. Les malfrats ont perpétré de la nuit du 11 au 12 mars une attaque contre le quartier de Carrefour-Feuille. Ils ont incendié un abri utilisé par des policiers et des membres de la brigade vigilance. D'importants dégâts matériels ont été enregistrés. La PNH a présenté mercredi un bilan des dernières opérations menées dans le département de l'Ouest, du Centre et du Sud-Est. Le porte-parole adjoint de l'institution Lionel Lazare a affirmé que les dispositifs de sécurité ont été renforcés dans les zones de Caille-Jacmel, Séguin, Marigot, dans le cadre de la lutte contre le banditisme. La police a saisi 10 488 cartouches de calibre 7.62 ainsi que 3 armes à feu dans un minibus de marque Nissan Caravan de couleur grise immatriculé TP 27525 le 9 mars dernier à Mirebalais. Malgré l'intervention des forces de l'ordre, des membres de la population ont lynché les individus qui se trouvent à bord du véhicule. Le porte-parole adjoint a également indiqué que les agents de la police du Sud-Est ont interpellé 56 présumés criminels pour des chefs d'accusation allant d'associations de malfaiteurs à détention illégale d'armes à feu en passant par des liens présumés avec des gangs armés. Les forces de l'ordre ont également confisqué 90 143 kg de marijuana et récupéré une arme de calibre 9 mm. Écoutons-le au micro de Shilov Semexan et Franz-Michael Stevens. La police nationale là a informé la population sous travail force police là a fait. Direction départementale police centre là renforce le dispositif sécurité dans le département, surtout dans l'entrée ville là avec ligne frontalière. Le plan sécurité ça dimanche, qui était 9 mars 2025, la police arrivait saisie 10 488 cartouches calibre 7,62 avec 29 cartouches 12, 3 armes manches longues, parmi eux un fusil Magpul ILX50 avec 2 fusils calibre 12, avec un minibus Caravan Nissan couleur grise plaque lycée TP 27525. Dans le département sud-est, dans l'idée pour continuer à assurer la sécurité de la population dans le département, direction départementale police sud-est mettez campé un important dispositif de sécurité dans le département, surtout dans la commune Caille-Jacmel, Marigot, avec section communale Séguin, précisément dans la zone Caille-Jacques. Ensemble dispositif de sécurité, ça. Directeur départemental police sud-est à Mété-Campéa, commissaire divisionnaire Gabriel Jean Gabard, qui c'est un plan qui visait pour faire prévention et puis boucler le département sud-est là pour empêcher bandits de venir cacher dans le département. Sorti dans le mois de janvier pour arriver au mois de mars 2024 là, la police dans le département sud-est interpellé 56 individus pour plusieurs actes malhonnêtes, toujours dans le département sud-est. Eh bien, agent l'ordre de confisquer 90 143 kg de marijuana
et puis il y a un calibre 9 mm qui c'est propriété PNH qui confisqué par force l'audio. M. Lazare a annoncé que grâce au nouveau dispositif sécuritaire, la PNH a repoussé des bandits armés de la commune de Delma. Il a réaffirmé la détermination de l'institution à poursuivre ses efforts afin de démanteler les foyers de gang et de rétablir l'ordre. Ses propos. La police nationale d'Haïti n'a pas fait bac devant responsabilité que le gagne par rapport avec et fléau insécurité par rapport avec action négazam bandits qui a terrorisé population. Et nous sommes capables de constater le tout, c'est dans plusieurs zones, dans l'aire métropolitaine Port-au-Prince, que la police nationale d'Haïti a multiplié et folie. C'est la police qui a travaillé sur plusieurs fronts depuis un bon bout de temps. Par rapport avec le problème de sécurité qui vient là, je ne dis. Sécurité, ce n'est pas bagaille que vous pouvez parler n'importe qui genre. Il y a des stratégies que vous gagnez, ou pas obligé, vendre pour ennemis capable connaître qui sont gagnés comme stratégie. La police nationale d'Haïti gagne des nouvelles stratégies qui lui mettent campé, qui pour répondre à la réalité qui vient là journée jeudi sous terrain. Pour capable permettre que la population vaque avec activité dans toute sécurité. Et donc, la police nationale d'Haïti, puisqu'il y a des stratégies pour combattre gang, bon ensemble d'informations, journée jeudi à nous-mêmes en tant que responsable, en tant que porte-parole, seulement a dit monsieur gang, lumière sur eux, projecteur sur eux. La police a privé sur eux, la police n'a pas fait bac dans l'intervention qu'elle a fait pendant les derniers jours. Ça quitte s'enlève, quitte sa tête. Une autre fois encore, la police nationale d'Haïti déterminée à travers toute chaîne commandement, la police pour capable de traquer l'action bandit. Et puis le CPT La Primature ont rendu hommage aux policiers Ariel Poulard, Georges Renoir, Georges Winwender, Alexis Stanley Eugène, Désilus Whistler et Luc Dor Pierre qui ont perdu la vie le 12 mars 2021 lors d'une opération visant à déloger les bandits armés au village de Dieu. Les autorités ont affirmé que le sacrifice de ces agents ne sera pas vain, réitérant leur engagement à lutter contre l'insécurité et à libérer le pays du jeu des gangs. A rappelé que cette opération s'est soldée par un lourd bilan, 8 policiers grièvement blessés, un porté disparu, 2 véhicules blindés détruits, un incendié et un autre capturé par les assaillants. Le parti Émergence Patriotique a organisé mercredi un sit-in devant la villa d'accueil à Musso pour dénoncer l'inaction des autorités face à la recrudescence de la violence des gangs. Les protestataires ont lancé des propos hostiles à l'endroit des dirigeants pour exprimer leur mécontentement. Écoutons-les. Aujourd'hui, nous venons porter soutien pour que nous soyons capables de dire nous bouquer avec le problème de sécurité. Le problème de sécurité, finalement, nous ne sommes pas capables encore. Alors nous demandons, mettre la sécurité pour prendre responsabilité parce que nous ne sommes pas qu'à courir encore. Nous ne sommes pas qu'à courir encore. Parce que là, Dieu pour nous. Prendre responsabilité parce que nous ne sommes pas qu'à courir encore. Finalement, nous ne sommes pas qu'à courir encore. Et de poser des questions qui comptent en parler à pays ça. Qui comptent en vouloir arriver avec. Et pays à nous bouquer. Et tout le monde, en de pays ça, nous bouquer. Et bien nous lever voir nous pour nous dire, mettez sécurité ça, prends Chaili, parce que nous ne sommes pas capables encore. Alors nous devons vous m'attirer pour nous dire non à la sécurité d'État, capturer maman petite, papa petit, c'est moi. Depuis CPTA, prend pouvoir, et bien gagoté. Non, la corruption, il y a bien la corruption, il y a gaspillé l'argent d'État. Présence nous matin là, devant la primature, c'est pour que nous venions demander avec l'État, pour qu'il prenne responsabilité, pour qu'il vote, retourner les gens la caillou. La misère, chômage, grand goût, les gens quittent la caillou parce que mon azam a terrorisé la population. Nous te prenons l'initiative aujourd'hui là pour nous venir en face de l'État, pour nous dire l'État, nous porter responsabilité, moun kap mourir au Bali.
Parce que dans tout pays dans le monde, c'est l'État qui a responsabilité ça, c'est l'État qui a obligation ça pour garantir la sécurité de la population et sécuriser le territoire. Les manifestants ont réclamé le rétablissement de la sécurité afin de pouvoir retourner chez eux. Ils demandent aux autorités de prendre en compte de l'urgence de la situation et d'agir concrètement en faveur d'une population livrée à la violence des groupes armés. Ils annoncent le maintien de la mobilisation. Et ça fait que nous disons nous ne pouvons pas camper dans la route. La bataille a commencé depuis 30 janvier et elle a continué toujours pour nous déraciner, racine vagabond, voler ça qui nous dans le village d'accueil là, qui ont les panneaux nationaux là. D'ailleurs, ils ont même couru pour la sécurité. Ils n'ont pas descendu dans le palais national parce que ils ont bail les qui nommé diriger le pays. Qui ça dirige là? Donc nous venons dire l'État tout, moun sa qui en bataille là. Nous pas venir demander assistance pour eux. Nous pas venir demander pour venir servir comme assistant. Nous pas venir demander pour porter tant de barreaux. Nous pas venir demander pour porter kit alimentaire barreaux. Nous venir demander pour retirer moun yo en bataille là, pour mettre moun yo la caillou côté là. Sécuriser le territoire pour qu'on perde. Sécuriser le territoire pour qu'on perde et puis bail sécurité pour mener le peuple à tourner côté là. Moi pas besoin qu'on qui forme. Moi pas venir dicter l'État. Moi pas venir dire l'État mais qui méthode que il doit appliquer pour que les bail sécurité dans le pays. Je n'ai pas besoin de connaître si la fait la paix avec eux, je n'ai pas besoin de connaître si c'est tuer la tuer, je n'ai pas besoin de connaître si c'est chasser la chasser. Mais seul ça nous connaît. L'État a une responsabilité pour le bail sécurité. Il vient dire l'État prend responsabilité parce que la situation, nous ne sommes pas capables de quitter, dégrader comme ça. Bon, prochaine étape là, c'est qui ça? Nous commençons pacifiquement. Nous venons dire l'État, moun qui dans le camp, bail sécurité. Et s'il pas attendre, moun peuple souverain, a cherché sécurité. Directeur général de la police, nous venons du chef gouvernement, nous venons du conseiller présidentiel, nous venons du secrétaire d'État à la sécurité publique. Nous avons une obligation aujourd'hui pour avoir la sécurité. Sinon, chaque grain haïtien qui mourut, chaque grain haïtien qui blessé, chaque haïtien qui boulait, c'est responsabilité. Des citoyens de la commune de Pétionville ont exprimé leur profonde inquiétude face à l'augmentation du coût de vie et à la crise sécuritaire persistante. Ils accusent les dirigeants d'être responsables de la dégradation des conditions de vie, estimant que ces derniers se livrent à des luttes de pouvoir visant à servir leurs intérêts personnels au détriment de la population. Suivez leur déclaration au micro de Yasmine Sanon et Marie-Carmel Auguste. Malheureux pas qu'à vivre, malheureux pas qu'à vivre. Petit nous pas qu'à marcher dans le pays, il y a boulé, il y a tiré, les tiré dit c'est bandit. L'autre tiré un bandit faut le bon zam non mais la situation c'est celle bon Dieu qu'a dit mot pour nous. Ça n'a pas même pas il va faire nous bien même parce que mais là quand même bloqué en là qu'est-ce qu'on a besoin parce que mal là quand même chaque mel m'a passé. On fait quelque chose de plate là mais il va tout côté nous aller. On va reconnaître pas aller non son. On va reconnaître. Il côté nous pas aller, on doit avoir moto non même. On m'a dit mal déposer là. On va pas canapé à Mbéali. On m'a dit mal déposer le café au port. On n'a pas café au port, on a Delma 18. Au moins on a fait monnaie. Bon, toute zone ça yo soit aller là pour l'Europe. Pas nous tellement vinn très petit. Pas possible. On va regarder là. Moi habiter zone Dieg, on les Madio. On alors vinn suivre. Moi Madio coup de balle à chanter bon là moi même pas arrêter. On pas monter 15 fois. Pour moi même moi c'est autorité tête pays qui fait travail li. Nèg yo pas se content yo. Si on pas dit yo avancer, on va avancer. Si on pas dit yo chita, on va chita. La situation est pas bon pour nous mêmes. Vis-à-vis des conjonctifs pays, chaque jour c'est plus stress, c'est plus problème, c'est plus territoire qu'a perdu dans le pays. Nous venons sentir nous pas aucune force encore dans le pays. Le RNDDH a adressé une lettre au coordonnateur du Conseil de la transition CPT, Fritz Alphonse-Jean, lui demandant d'écarter les 3 conseillers présidents éclaboussés dans l'affaire de corruption de la BNC. Selon le RNDDH, la présence d'Emmanuel Vertiller, Louis-Gérald Gilles et Smith Augustin au sein du CPT compromet sa crédibilité et risque d'entraver la réforme constitutionnelle ainsi que l'organisation des prochaines élections. L'organisation de défense des droits humains exige que des sanctions soient prises à l'encontre de ces 3 conseillers présidents. 226 migrants haïtiens ont volontairement décidé de retourner en Haïti depuis la Turquie. Ils fuient les conditions de vie précaires dans ce pays d'accueil. Ils ont été accueillis à l'aéroport Toussaint-Louverture par le ministre des Affaires sociales et du Travail, Georges Wilbert Franck, et le directeur de l'Office national de la migration ONM, Jean-Negro Mouneur d'Elva. Voilà, c'est la fin du journal. Restez avec nous pour la suite de la programmation.
Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.